savez, si nous sommes présentes ici ce soir, aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déposé son fardeau pour les mères dans le cœur d'une femme. Lorsque cette femme a reçu l'appel de Dieu pour sa vie, elle lui a répondu oui. Elle a accepté de payer le prix. Elle a accepté de sacrifier sa vie. Elle a accepté d'être cet instrument entre ses mains afin que nos vies et celles de nos enfants puissent être transformées. Elle nous vient tout droit de Paris et elle a laissé son mari, ses enfants et ses activités afin de pouvoir être ce canal de bénédiction pour nous ce soir. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit, mais je vais laisser la vidéo présenter la première oratrice de cette Night Conference. De mères se sentent seules. Dans un siècle où tant de mères se sentent seules, submergées par leurs peurs, leurs doutes ou leurs responsabilités, la fameuse charge mentale, une voix s'élève avec confiance et tendresse. C'est celle de notre première oratrice. Elle est avant toute autre chose chrétienne, enfant de Dieu, épouse et mère de 2 magnifiques enfants. Beaucoup se réfèrent à elle en l'appelant affectueusement Maman Nadia. Elle est ingénieure de formation et pourtant, ça fait 1 an déjà qu'elle a laissé derrière elle la sécurité d'un emploi stable pour répondre à l'appel du Seigneur pour sa vie. Elle parle d'ailleurs de ce cheminement dans son 4e livre, Sous les cendres du rejet, un appel manifesté. Elle est aussi auteure. D'ailleurs, elle a déjà 4 livres publiés à son actif. C'est également une oratrice et une conférencière. Elle est surtout une chrétienne engagée qui sert d'ailleurs dans son église locale. Poussée par le Saint-Esprit, elle est plus connue sur les réseaux sociaux ou par un plus grand nombre comme la visionnaire du ministère des Mères Sentinelles, avec plusieurs cordes à son arc. L'école de la sérénité, au travers de laquelle elle accompagne les mères à vivre la grossesse, l'accouchement, la maternité, sous l'égide de la parole, de la paix et de la grâce de Dieu. Cette école ne cesse d'être une bénédiction pour plusieurs femmes. La communauté des Mères Sentinelles, avec des temps de prière hebdomadaires et des masterclass mensuels. Les enseignements bibliques mensuels, sous l'égide du groupe WhatsApp, ENAP ou encore enseignements à prier. Les lives de prière et les masterclass ouverts à toutes les mères sont tout nouveaux programmes, le parcours d'affermissement des mères sentinelles ou encore PAMS. Et bien sûr, les conférences annuelles, le réveil des mères sentinelles. Avec amour, elle rappelle que chaque vie attendue ou manifestée est une promesse divine et que chaque mère, chaque femme, chaque jeune fille porte en elle une force, une sagesse, un cœur capable d'aimer plus grand que ses propres faiblesses. Les mères sentinelles est une armée puissante et ensemble, elles forment une équipe de femmes qui prient, qui veillent, qui intercèdent pour elles-mêmes, pour leurs enfants et pour les générations à venir. Elles nous invitent aujourd'hui à la Night Conference, le réveil des mères sentinelles. Un temps de renouveau, de libération, de restauration. Que vous soyez déjà dans cette marche ou que vous cherchiez un point de départ, rejoignez-nous, levez-vous et accueillons ensemble celle que le Seigneur a suscitée en cette soirée pour nous rappeler la mission qui nous a été confiée en tant que mère, gardienne, sentinelle. Nadia Bamouni. Acclamons le Seigneur pour la servante de Dieu, Maman Nadia Bamouni. Alléluia. On peut continuer de l'acclamer ce soir. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui déplace les montagnes. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Ah, moi je reconnais que tu peux. Il y a une mère qui a compris qu'elle va maintenant commencer à adorer son Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Ah, qu'elle va commencer à adorer son
C'est parce que je reconnais que tu peux tout. C'est parce que je reconnais que tu es capable de tout. C'est parce que je reconnais que rien ne te limite. C'est parce que je reconnais que tu es le Dieu illimité et que tu peux faire infiniment abondamment et au-delà de ce que je pense ou de ce que j'imagine. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Parce que je sais, Jésus, que aux hommes cela est impossible, mais à toi tout est possible. Ah, moi je reconnais. Ah, comme tu l'as fait pour le fils de la Tsunamite, comme tu l'as fait, Seigneur, pour le fils de cette veuve de Naïs, cette femme qui pleurait son enfant qui était mort. Si tu as ressuscité un enfant à cause des pleurs d'une mère, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour mes enfants? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour nos enfants? Ah, nous reconnaissons. Oh, moi je reconnais. Et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que je peux entendre les mères sentinelles chanter cette nuit? Seigneur, fais-moi voir. Disons, Seigneur, je verrai ta gloire. Ah oui, 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 oui. On entre dans la dimension de foi. Entre dans la dimension de foi. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah, dis-lui, moi je crois que je verrai ta gloire. Je crois que je verrai ta gloire dans ma vie, dans la vie de ma progéniture, dans la vie de ma descendance, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma maison, dans la vie de mes entreprises. Et est-ce qu'il y a une mère qui veut dire, je verrai ta gloire? Ta gloire. Juste les mères sentinelles, Seigneur. Seigneur, je verrai ta gloire. Oh Seigneur, regarde les supplications de tes peuples, de ton peuple rassemblé. Regarde ces mères remplies de foi et dans l'expectative de ce qu'elles verront ta gloire pour leurs enfants, de ce qu'elles verront ta gloire pour leur propre vie. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi cette nuit. Ta gloire, tout ensemble, Seigneur, je verrai. Seigneur, je verrai. Alléluia. Moi, je verrai la gloire de Dieu dans mes enfants. Il est hors de question que notre gloire soit manifestée dans leur vie. Il est hors de question que l'ennemi triomphe de la vie de mes enfants. Moi, je choisis de croire que ce que je verrai, ce sera la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Seigneur, je verrai ta gloire. Disons, Seigneur, je verrai ta gloire. Seigneur, je verrai. Comme une déclaration de foi, comme une déclaration d'expectative, comme une déclaration de soif. Ah, Seigneur, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Moi, je verrai. Seigneur, je verrai ta gloire. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme... Disons qu'il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit, le seul nom qui restaure, le seul nom qui relève, le seul nom qui change les situations, le seul nom qui change le désert en eau abondante, le seul nom qui ferait un chemin dans le désert et des fleuves d'eau vive là où il y a la sécheresse. Il s'agit du nom de Jésus. Il n'y a point. Ah, c'est le nom de Jésus que nous sommes venus adorer. C'est Jésus.
Jésus que nous sommes venus élever ce soir. C'est Jésus que nous sommes venus rencontrer. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, car il est Contemple Jésus cette nuit. Contemple Jésus cette nuit. Maman, tu as assez contemplé tes problèmes. Tu as assez contemplé les difficultés de tes enfants. Cette nuit, tu vas contempler. Il est glorieux. Il est glorieux. Oh, c'est toi que nous contemplons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous élevons. C'est pour toi que nous sommes là. Aïe, aïe, tu es glorieux, c'est toi que nous sommes venus adorer. Tu es glorieux et digne de. C'est toi que nous élevons. Maman, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus ce soir. Élève Jésus, Rabon Satayabos. Ah, c'est la soirée où Jésus est élevé. Je ne sais pas pour toi, mais il y a une mère qui est fatiguée de dire à Dieu combien ses problèmes sont grands. Cette nuit, il y a une mère qui veut dire à ses problèmes combien son Dieu est grand. Cette nuit, il y a une mère qui veut dégager son regard des situations, dégager son regard, oh oui, des difficultés, pour fixer son regard vers Jésus-Christ, pour fixer son regard vers Jésus. Il est digne de louange, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, il est digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous lui rendons la gloire. Il y a des atmosphères où tout est possible. Il y a des atmosphères où toute forme de maladie disparaisse. Il y a des atmosphères où toute forme de douleur disparaisse. Aïe, 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 aïe. Il y a des atmosphères. Lorsque Jésus est là, tout est possible. Lorsque le règne de Dieu est là, tout est possible. Je prie que
t'arrête de toute forme de maladie. Lâche ta vie au nom de Jésus. Je me tiens dans la présence du Dieu qui m'a appelé et je lève ma main en déclarant et décrétant maintenant toute forme de migraine, toute forme de douleur. Lâche maintenant au nom de Jésus. Lâche maintenant au nom de Jésus. Toute forme de tumeur, toute forme de saignement. Lâche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus est élevé, alors que Jésus est contemplé, alors que Jésus est élevé en ce lieu. Et brabababo sataya. Nous te rendons, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Encore une fois, nous te rendons, la gloire. Jésus, 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 Jésus. Lorsque les mots te manquent, tu peux crier Jésus. Lorsque tu n'as plus de mots, tu peux crier Jésus. Aïe, Satale, tu peux crier Jésus. Lorsque les situations te dépassent, tu peux crier Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Lorsque tu es dépassé par la vie, tu peux crier Jésus. Lorsque tu es impuissante devant les situations, tu peux crier Jésus. Le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui sauve. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois acclamé, sois acclamé, sois ovationné, sois ovationné, sois ovationné, sois ovationné en ce lieu. Alléluia. Abracez ce que les beaux satailleux. Alléluia. Je pense qu'on peut l'acclamer. Avec des cris de joie, tu as compris. Il est digne. Le seul, c'est pour lui que nous sommes là. Le rassemblement des nations, c'est pour toi, Jésus. Les rassemblements des peuples de toute race, de toute langue, de toute classe sociale, c'est pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci de ce que tu prends le contrôle total, Seigneur, par ton esprit. Merci de ce que, en ce lieu, ici, c'est la porte des cieux. Merci de ce que cette nuit, personne ne retourne telle qu'elle est rentrée au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton règne. Merci parce que toute forme d'esprit de sommeil, de fatigue est liée au nom de Jésus. Nous sommes venus et le but pour lequel nous sommes venus sera accompli cette nuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci de ce que tu es au milieu de nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Bonsoir Montréal. Alléluia. Waouh. Comment vous allez? Amen. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore ce soir pour cette night conférence, le réveil des mères. Sentinelle. Amen. Comme disait tout à la première édition à l'international, Dieu aime le Canada. Dieu aime les mamans du Canada. Dieu aime les enfants du Canada. Je pense que, comme Moïse, Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu les peurs, les inquiétudes par rapport au lendemain. Dieu a vu et Dieu a dit, il faut que j'envoie. Il faut que j'envoie le ministère des mères sentinelles. Parce que j'ai une mère à relever. J'ai une mère à embrasser. J'ai des enfants à sauver. J'ai des familles à restaurer. J'ai une œuvre que je veux faire en Montréal. Amen, amen, amen. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia.
une conférence, c'est le rassemblement des soldats de l'Éternel. Non, est-ce que tu peux faire comme ça? C'est les soldats qui sont rassemblés cette nuit. Amen. Alléluia. Encore bienvenue. Je suis très heureuse de vous voir. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Enfin, au-delà du virtuel, c'est le réel maintenant. Amen. Amen, amen. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps d'honorer des personnes qui sont chères à mon cœur. Je veux commencer par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante de ce lieu. C'est la personne la plus importante. C'est le vrai visionnaire du ministère des Mères Sentinelles. Ce n'est pas Nadia Bamouni, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que cette nuit, il va révéler le Père. Il va glorifier Jésus. Il va faire la différence. Parce que c'est sa présence qui fait la différence en ces lieux. Amen, alléluia. Amen. Je veux maintenant rendre honneur à mon père spirituel, apôtre Yvan Castanou, qui est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, dont je suis membre depuis 13 ans. Ce ministère et moi, nous sommes le fruit de son obéissance. Et je bénis vraiment Dieu, parce que de voir le prix qu'il paye, les sacrifices, l'obéissance, ça me pousse simplement à continuer, malgré les difficultés. Amen. Je veux bénir Dieu également pour sa merveilleuse épouse, ma maman Maud Castanou, une femme d'impact, une femme sensible à l'esprit, une femme prophétique, une femme de terrain, une femme droite dans ses bottes, une femme de poigne, un réel modèle et exemple pour moi. Et la voir briller me montre que c'est possible d'être une femme et de prier pour la gloire de Dieu. Amen. C'est véritablement un exemple. Je vais également rendre grâce à Dieu pour les pasteurs de mon église locale en France, pasteur Mateta et pasteur Chantal. On peut acclamer le Seigneur pour les bénir. Je vais bénir Dieu pour les pasteurs de mon église ici au Canada, pasteur Renaté et pasteur Célestin. Amen. Je leur dis merci pour le soutien, pour les prières. C'est des personnes merveilleuses. Amen, amen, amen. Je veux bénir Dieu pour mon époux bien-aimé. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Amen, 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 amen. Amen, je bénis Dieu pour sa vie alors qu'il est à Paris avec les enfants. Que Dieu le bénisse. Je dois le bénir. Amen. Amen, amen. Je veux bénir également Dieu pour la servante de Dieu, Nifa Kompessa, qui est là ce soir. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence. Merci. On va être bénis cette nuit. Hein? On va être bénis. Amen. Merci beaucoup d'être là. Amen. Je bénis toutes les servantes de Dieu qui sont là aujourd'hui, en cette nuit. Nous sommes honorés de votre présence. Amen. Je veux bénir Dieu pour ma grande sœur Olivia qui est là. Un grand soutien pour ma vie. Je veux bénir Dieu pour ma sœur de destinée Manuela qui est là. Merci pour ton soutien sans faille. Et ce soir, j'ai la grâce d'avoir ici ma mère biologique. Maman, est-ce que tu peux te lever? Le ventre qui m'a porté. Le ventre qui m'a porté. Wow. C'est pour moi un honneur. Maman, je veux encore te dire merci. Si je suis ce que je suis, c'est à cause des sacrifices de cette femme. Si je... Non. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a une mère qui s'est levée. My mother is a lion. Ma mère est une lionne. Elle ne recule devant rien. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour sa vie? Longue vie à toi, maman. Longue vie, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Je veux bénir Dieu pour le staff de service. J'ai appris que la plus grande richesse, ce n'est pas les dollars, c'est les ressources humaines. Et organiser une conférence en étant loin, ce n'est pas du tout évident. Mais je bénis Dieu pour tout le staff de service. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie? Ils ont fait vraiment un travail extraordinaire. Et je veux bénir Dieu, le meilleur pour la fin, pour toi. Je veux bénir Dieu pour toi parce que non, tu as décidé de laisser ton lit cette nuit. Tu as décidé de laisser le sommeil, le confort de ta maison pour venir chercher Dieu pour tes entrailles, pour tes enfants. Moi, je crois que tu es une femme révélée. Je crois que tu marches dans la révélation. Je crois que mon Dieu, le rémunérateur de ceux qui te cherchent, il va te rémunérer au-delà de ce que tu penses ou imagines. Dans le nom de Jésus. Ah oui. Tu as compris que le sommeil, c'est quoi devant la destinée de mes enfants? Non, acclame encore Dieu pour toi. Amen, amen. Rien que pour ça, je suis certaine que cette nuit, Dieu ne peut pas te contourner. Dieu ne peut pas contourner tes enfants. Dieu ne peut pas contourner ta famille. Parce que tu es là au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen, alléluia. Tu vas tenir la main de ta sœur à côté de toi. Et on va prier ensemble. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi cette nuit. Nous sommes là pour toi cette nuit. Je te confie ma sœur. Je te confie ma sœur. Je ne connais pas son besoin, Je ne connais pas son besoin. mais toi tu sais tout. Mais toi, tu sais tout. S'il te plaît, Saint-Esprit, S'il te plaît, Saint-Esprit, visite-la, visite-la. réponds-lui, Réponds-lui. relève-la, Relève-la. embrase-la, Embrasse-la. fortifie-la, Fortifie-la. guéris-la, Guéris-la. restaure-la Restaure-la. et qu'elle ne sorte pas de ce lieu Qu'elle ne sorte pas de ce tel lieu, qu'elle y est entrée. telle qu'elle y est entrée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur et prendre place dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alors, je n'ai pas de minuteur, je n'ai pas de timing, je ne sais pas. On va couler. De toute façon, je ne suis pas là souvent. Donc, ce soir, on est ensemble. Amen. Amen, amen. Très bien. Alors, ce soir, je suis venue de Paris avec mes livres. Mais bon, je vais vous les présenter au fur et à mesure du message par la grâce de Dieu. Et ce soir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et lorsque je priais, je disais à Dieu, Seigneur, en fait, tu sais que je ne sais pas prêcher. Tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais que je ne sais pas prier. Mais je sais juste une chose. C'est que si tu m'as dépêché de Paris, c'est parce qu'il y a un but. Si tu as permis que je puisse prendre l'avion, traverser l'Atlantique pour venir ici à Montréal, c'est parce qu'il y a un but. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la vie de ces mères, de ces familles et de ces enfants. Ma Bible me dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et ce soir, je crois qu'il y a un but à ta présence. Ce soir, je crois que Dieu a un dessein pour lequel il nous a rassemblés, il nous a convoqués. Il y a un but. Donc je veux simplement ce soir, maman, que tu sois à l'aise. Je veux que tu sois à l'aise. Je veux que tu sois dans l'expectative. Je veux que tu ouvres ton cœur. Parce que assurément, Dieu va faire quelque chose de cette nuit. Dieu a même déjà commencé à faire quelque chose de cette nuit. Amen, amen. Je remercie les chantres. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Merci infiniment. Amen, amen. Que tu sois en attente. Jeune femme qui n'a pas encore d'enfant biologique. Que tu sois une mère qui a déjà des enfants, petits ou grands. Peu importe, ce soir, Dieu a une portion pour toi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je réfléchissais, je me disais, en fait, ce soir, on est presque 200 mères. Mais en fait, on est à peu près 500. Pourquoi? Parce que je crois que chacune est venue. Peut-être physiquement, tu es seule, mais spirituellement, tu as ramené tes enfants. Je doute. Je doute. Je ne sais pas pourtant, mais moi, Nadia Bamouni, tu me vois peut-être seule là, mais ici, là, nous sommes 3. Parce que j'ai ramené mes enfants. Parce que quelque chose doit changer. Parce que les lignes doivent bouger. Amen. Et comme au Canada, le taux de fécondité est élevé. Je disais à ma soeur la dernière fois, mais vous accouchez beaucoup ici, hein? C'est le froid de l'hiver? Je ne sais pas. C'est l'onction. La dernière fois, ma soeur m'a emmené faire les courses à Costco. J'étais étourdie. Tout est gros. Everything is big, big, big. Tout est gros, gros, gros. J'étais comme ça. Oh. Je dis, mais étant donné que le taux de fécondité est élevé ici au Canada, donc en moyenne, chacune d'entre nous a au moins 3. Ça veut dire qu'en ce lieu, on a au moins 600. Ah, demande à ta soeur, vous êtes combien ce soir? Demande-lui bien, vous êtes combien ce soir? Parce que... Amen. Alléluia, amen. Alors, j'ai quelques statistiques à vous partager. Je l'ai pris sur le site internet du gouvernement du Québec. Au Canada, environ 1 à 2 grossesses sur 5 se terminent en fausse couche. Dis aïe. 2 couples sur 6 font l'expérience de l'infertilité. La santé mentale est une préoccupation principale chez les jeunes du Canada. Le problème de la drogue, de la violence et de la délinquance est également ici un fléau. Et, alors les chiffres ont peut-être évolué, hein, mais plus de la moitié des élèves canadiens du secondaire sont témoins à l'école d'intimidation, de harcèlement ou d'exclusion fondée sur la race ou l'origine ethnique. Je pense qu'on constate après ces statistiques que le monde va mal. Et puis de toute façon, je ne sais pas si ici à Montréal on constate, je n'ai même pas besoin de statistiques pour constater que le monde va mal. En tout cas à Paris, je ne sais pas pour ici à Montréal. À Paris, ça se voit au quotidien, tu sens que nous sommes dans les temps difficiles. Amen. Est-ce que c'est aussi le cas ici? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous le ressentez? Très bien. Pourquoi? Parce que nos enfants sont la cible de l'ennemi. Nos enfants sont en première ligne de la cible de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nos enfants aujourd'hui sont l'avenir. Tes enfants d'aujourd'hui, c'est la semence de la société de demain. Et je dis toujours que lorsque la semence est corrompue, le fruit sera forcément corrompu.
C'est pour ça que l'ennemi essaye, dès la matrice, d'envoyer les flèches à nos enfants. L'ennemi essaye d'attaquer nos enfants tous les jours. Tous les jours. Mais cette nuit, je suis venue avec une bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. C'est que de la même manière que le diable veut nos enfants, Dieu veut nos enfants. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit que de la même manière que le diable veut nos enfants, Dieu veut nos enfants. Et je ne sais pas, entre Dieu et le diable, chez nous on dit il n'y a pas match. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui sera toujours vainqueur et il y a quelqu'un qui sera toujours éternellement vaincu. Qui voit de quoi je parle? Dieu, le diable veut nos enfants. Dieu aussi veut nos enfants. Ça veut dire que lorsque le diable se positionne en disant moi je veux voler, égorger, détruire, Dieu aussi se positionne en disant car je connais les projets que j'ai formés sur ces enfants, les projets de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et de l'espérance. C'est ce qui se passe. Lorsque le diable se positionne en disant qu'ils m'appartiennent parce que je suis le prince de la puissance de l'air, Dieu se positionne en disant car ils sont mon ouvrage. Ils ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin qu'ils puissent les pratiquer. Je suis venu dire à une mère, de la même manière que le diable veut tes enfants, Dieu veut tes enfants. Sauf qu'il y a une différence. Dis avec moi différence. Ils n'agissent pas de la même manière. Le diable, il n'a pas besoin que tu l'invites pour venir. Il n'a pas besoin que tu lui ferais un chemin pour venir. Il vient. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8 que soyez sobres, veillez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il rôde cherchant qu'il va dévorer. Tu n'as pas besoin de l'inviter, que tu le veuilles ou non. La dernière fois, je suis allée me coiffer et ma coiffeuse me disait mais je ne comprends pas. Je l'ai pris avec mes enfants, mais je n'ai rien fait à personne. Pourquoi on va... Parce que je lui disais maman, c'est des attaques, tu en gagne. Je dis attaque comment? Je n'ai rien fait à personne. Je n'ai pas volé quelqu'un. J'ai dit. Dans mon cas, je lui ai dit, je lui explique ou je lui explique? Parce qu'elle a l'air de ne pas comprendre. Nous avons un adversaire qui attend seulement le moment favorable. Nous sommes dans le livre de Luc. La Bible dit ceci. Après avoir tenté Jésus de plusieurs manières, sans réussir, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Le diable, il n'a pas besoin de ton autorisation. Dès qu'il y a une porte d'entrée, il entre et il s'installe si tu ne le chasses pas. Il s'installe proprement dans la vie de tes enfants, si tu ne le mets pas dehors. Par contre, nous avons Dieu. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu est un gentleman. Il ne s'impose pas. Si tu ne l'invites pas dans les situations de tes enfants, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a fait les choses. La Bible dit dans le psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme pour que Dieu intervienne, au-delà bien sûr de sa souveraineté. Pour que Dieu intervienne, il a besoin que l'homme l'invite. Pour que Dieu intervienne dans la situation de tes enfants, il a besoin que tu l'y invites. Et comment est-ce que tu l'invites au quotidien? Tu l'invites par la prière. Dis avec moi la prière. C'est pas la prière que tu donnes l'autorisation à Dieu d'agir dans la vie de chacun de tes enfants. Amen. La prière, c'est la piste d'atterrissage de l'action de Dieu dans la vie de tes enfants. Et lorsque tu vas à l'aéroport, quand l'avion veut atterrir, s'il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'avion reste en haut. Qui voit de quoi je parle? L'avion reste en haut. Tant qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'avion reste en haut. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement sur la descente, mais il n'y a pas de piste disponible. Nous attendons. Et la main de Dieu est en haut dans la vie de nos enfants. La main de Dieu est en haut. Il faut juste quelqu'un. Il faut juste une mère, par sa prière, qui va prendre cette main et l'introduire dans les affaires de ses enfants. Tu as besoin de créer la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu dans la vie de chacun de tes enfants. Dis Amen. Et comme je disais, de la même manière que le diable veut tes enfants, Dieu veut tes enfants. C'est pour ça que lorsque tu pries pour tes enfants, bombe la poitrine. Lorsque tu pries pour les enfants, sache que Dieu est de ton côté. Et ma Bible me dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu ne peux pas venir prier de façon défaitiste parce que Dieu veut ce que tu veux pour tes enfants. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? C'est pour ça que Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il dit, demandez, on vous donnera. Ça commence de l'homme vers Dieu. Mais par contre, tu as un adversaire qui n'a pas besoin de ton autorisation. C'est pour ça qu'on va le dégager ce soir au nom de Jésus. Ce soir, on est venu créer la piste d'atterrissage pour tous les aspects. Je ne sais pas si je parle aux bonnes mères. On est venu créer la piste d'atterrissage pour que la gloire de Dieu descende dans chaque aspect de la vie de nos enfants. On va le terrasser cette nuit au nom de Jésus. Il faut absolument. Chaque fois que tu ne pries pas, tu envoies un message au ciel comme quoi je n'ai pas besoin de ton assistance. Chaque fois que tu ne pries pas,
tu envoies un message à Dieu pour dire, je n'ai pas besoin de ton assistance. Et pourtant, nous avons besoin de son assistance, tellement besoin de son assistance. Amen. Le thème de mon message cette nuit, c'est le pouvoir d'une mère. Est-ce que tu peux dire à ta voisine le pouvoir d'une mère? Et je prie seulement que je ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre l'autorité spirituelle qui t'incombe en tant que mère. Vous savez, il y a trop de scandales qui arrivent dans la vie de nos enfants parce que personne ne prie. Il y a trop de choses qui arrivent dans la vie de nos enfants parce qu'il n'y a personne qui intercède. Parce qu'il n'y a personne qui se tienne à la brèche. Nous sommes dans Ézéchiel 22, verset 30. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche un homme qui élève un mur de prière en faveur de ce peuple, en faveur de ses enfants, mais je n'en trouve pas. Écoutez, si Dieu qui a créé les cieux, la terre, toi et moi, la Bible dit qu'il connaît que tous les cheveux, le nombre de cheveux de ta tête sont comptés. Il connaît les motivations de ton cœur. Si ce même Dieu-là qui a créé l'univers dit qu'il cherche, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Qui voit de quoi je parle? Si Dieu dit je cherche, c'est qu'il cherche vraiment. Mais ce soir, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que les mères de Montréal seront trouvées dans le nom de Jésus. Dieu ne cherchera plus à Montréal. Dieu ne cherche... Aïe, 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 aïe. J'ai dit Dieu ne cherchera plus à Montréal parce que désormais, il y a des mères sur la tour de prière. Il y a des mères dans la chambre haute. Amen. Vous savez, si 120 disciples ont réussi à bouleverser le monde, 200 mères vont bouleverser Montréal. Tu n'as pas bien compris. Si 120 disciples ont réussi à bouleverser le monde, je dis 200 mères sont capables de bouleverser Montréal par le réveil des sentinelles, par le réveil des intercesseuses. Amen. Wow. Dieu m'a dit ceci, que les mères sont mon joker pour mettre par chaos les plans de l'ennemi dans la vie de ses enfants. Tu es le joker de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu compte littéralement sur toi. Et des fois, en fait, on n'a pas compris. En tant que mère, en fait, des fois, on est trop occupé. On est trop occupé. On fait beaucoup de choses. N'est-ce pas, on est d'accord ou pas? On fait beaucoup de choses. Et des fois, on dit, mais j'ai pas le temps. Des fois, on sait qu'on doit prier, on sait. Je pense que je vous apprends rien. Hein? On sait qu'on doit prier. On sait qu'on doit se tenir à la brèche sans cesse. Mais des fois, on est occupé. Et puis le soir, on est fatigué, etc. Et puis, on se dit, bon, on n'a pas le temps. Mais ce soir, je viens te dire qu'en fait, ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu n'as pas encore vraiment conscience de l'enjeu de ton rôle dans la destinée de tes enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque ton enfant est malade et qu'on te donne le médicament à l'hôpital, on te dit, toutes les 4 heures, même si les 2 heures du matin, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, tu vas réveiller l'enfant, tu vas lui donner le médicament. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce que tu as conscience de l'enjeu par rapport à sa santé à l'instant T. Qui voit de quoi je parle? Et c'est pareil. Cette nuit, je suis venue remettre dans ta conscience l'enjeu de la priorité de ta responsabilité spirituelle en tant que mère. Ce n'est jamais une question de temps. C'est une question de priorité. Et je suis venue dire aux mères de Montréal, l'heure est grave. Maman, réveillons-nous. Sortons du sommeil. Sortons de l'assoupissement. Sortons des fatigues chroniques. Sortons de cela. L'heure est grave. L'heure est grave, les mamans. Et Dieu compte littéralement sur nous. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. La vérité, c'est que quand ton enfant est mal, tu as beau faire ce que tu veux, tu n'es pas à l'aise. On peut se dire la vérité? On peut parler ou pas? Quand ton enfant va mal, si tu veux, tu souris où tu veux. Quand tu rentres chez toi, même si tu as déposé le fardeau à Dieu, ton cœur est toujours là-bas. Même si tu as 5 enfants et que 4 ont réussi, et qu'il y a un qui ne va pas bien, ton cœur est là-bas. Je ne sais pas si vous êtes comme... Votre cœur est comme mon cœur. Et en fait, on a le cœur de Jésus parce que Jésus dit qu'il laisse 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui était égarée. Dieu a donné aux mères. Maman, tu as le cœur de Dieu. Tu as le cœur de Dieu et c'est ce cœur-là qui fait en sorte que lorsque tu intercèdes, ça marche. Lorsqu'un enfant ne va pas bien, sa maman ne peut pas être heureuse. C'est difficile. Des fois, tu as envie de dire, Seigneur, prends la maladie là, tu mets sur moi. Qui voit de quoi je parle? Nous sommes dans Proverbe 10, verset 1. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Moi, j'ai compris, Dieu m'a donné ma révélation de ce verset. C'est que la seule personne
La personne qui a le plus de chagrin lorsqu'un fils est insensé, c'est sa mère. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. La personne, il y a personne qui ressent de l'intérieur les choses lorsque l'enfant va mal comme la maman. Qui voit de quoi je parle? C'est pour ça en fait que, soldats de Dieu, on est debout. On est debout, amen. Et même si aujourd'hui tu te dis que tout va bien pour tes enfants, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que spirituellement tout va bien? N'oublie pas que tout commence dans le spirituel. Et je dis souvent, n'oublie pas qu'après la semence, ce n'est pas la récolte, c'est l'attente. Ça veut dire que l'ennemi peut semer quelque chose dans le monde spirituel, tu ne vois rien. Il y a un temps d'attente. Et puis un jour, quelque chose apparaît. Tu es étonné que, mais ça sort d'où? Ça avait été semé. C'est un ennemi qui avait fait cela. C'est pour ça que mes enfants aillent bien, qu'ils n'aillent pas bien, que ça ait l'air bien, que ça n'ait pas l'air bien, je suis en haut. Je suis en haut. Dis amen. De toute façon, qui veut maintenir la paix prépare la guerre. Parce qu'on a dit de toute façon tu es en guerre. De toute façon tu as un ennemi. Et le nombre de tes enfants correspond au nombre de guerres. Donc dis à ta voisine, tu as combien de guerres? Dis, demande-lui. Je vois que vous riez. Il faut bien lui demander, tu as engagé dans combien de guerres? Et si tu comptes continuer, sache bien que tu vas ajouter une guerre. Parce que le taux de fécondité, il est trop génial ici au Canada. Alléluia. Amen, amen. Alors pourquoi est-ce que les prières d'une mère sont aussi efficaces? Parce qu'il y a un lien particulier qui unit une mère à l'enfant. En fait, il y a un lien que toi seul as. Entre ton enfant et toi, il n'y a pas deux personnes qui ont ce lien-là. Il n'y a que toi. OK? Et vous savez, les choses naturelles renseignent sur les choses spirituelles. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 3. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans le naturel a une portée dans le spirituel. On peut avancer ou pas? Comment est-ce que ce lien unique se crée? Grâce au cordon ombilical. Déjà pendant la grossesse. Pour qu'un enfant soit nourri, il a absolument besoin de sa mère. En fait, l'enfant se nourrit, grandit et se développe au travers de la bouche de sa mère. Qui comprend de quoi je parle? C'est pour ça que quand un enfant naît, tu n'as même pas besoin de dons de paroles de connaissance, de dons de paroles de sagesse pour savoir que ton enfant a faim, pour savoir que ton enfant pleure. Tu le sais. Parce qu'il a grandi, il s'est nourri, il s'est développé à cause de ce qui était dans ta bouche. Amen. Moi, je me souviens, vous savez, les mères, on a un pouvoir terrible. Une mère sent quand son enfant va mal, tu sens. Je me souviens plusieurs années en arrière, je n'avais pas encore des enfants, des fois ma mère m'appelait, je traversais des moments difficiles. Bon, oui, c'est un secret que je dévoile ce soir. Et des fois, plusieurs fois, mais je lui dis presque 9 sur 10. Quand j'avais des moments difficiles, elle m'appelait, ah, Nadia, ça va? Oui, maman. Pour pas l'inquiéter, on sait, hein. Mais en fait, c'était chaud. Et à chaque fois, je me disais, mais comment cette femme sait? Elle me dit, mais j'ai beaucoup pensé à toi ces jours-ci. Elle dit, hey! Elle me dit, j'ai beaucoup pensé à toi ces jours-ci, hein, ça va? Je dis, oui, maman, ça va bien, et toi? Ça va. Elle me dit, ok, bon, si tu vas bien, ça va? Motherhood is something. Une mère sent. Déjà, naturellement, imagine que tu ajoutes l'esprit dedans. Imagine que tu ajoutes le Saint-Esprit dedans. It's powerful. De la même manière que tes enfants se nourrissent dans le ventre de ce qui vient de ta bouche, même à l'âge adulte, tes enfants se nourrissent, se développent et grandissent en fonction de ce qui sort de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, maman. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que je peux te choquer ce soir? Tes enfants deviennent ce que tu dis qu'ils sont. Il faut écrire. Tes enfants deviennent ce que tu dis qu'ils sont. Si tu dis, oh, tu es toujours têtu, tu es toujours nul, ne sois pas étonné. Tes enfants deviennent ce que tu dis qu'ils sont. Il y a une puissance dans ta bouche pour appeler les choses à l'existence. Il y a une puissance dans ta bouche pour parler sur la vie de ses enfants. Il y a une puissance dans ta bouche. Maman, ne te tais pas. Parce que si tu te tais, tu connais qui parle.
Si tu te tais, d'autres personnes vont parler. Ne te tais surtout pas. Ne te tais surtout pas. Franchement, les prières d'une mère sont efficaces. Permettez-moi de vous partager quelques témoignages. Je peux ou pas? J'ai le témoignage d'une maman que j'ai accompagnée à l'école de la sérénité. L'école de la sérénité, c'est l'école, c'est l'accompagnement que j'ai mis en place. L'école pour l'accompagnement spirituel des femmes enceintes et des femmes qui sont en attente. Et cette femme-là, cette maman-là, elle avait fait fausse couche sur fausse couche, je compte même peut-être 5 ou 6. Et elle s'est inscrite. Par la grâce de Dieu, elle est tombée enceinte. Les mamans, on a engagé la force de la prière. On a engagé la crière. Tu sais, des fois tu pries, après tu ne sais plus, toi tu cries seulement. Ce soir, on va monter de niveau. Tu cries seulement parce que les choses doivent changer. Ce n'était pas facile, mais on a prié. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle porte son enfant dans les bras. En fait, une femme enceinte, le plus grand besoin d'une femme enceinte, c'est la prière. J'ai dit, le plus grand besoin d'une femme enceinte, c'est la prière. Et une fois de plus, des fois, on est distraite. On est tellement distraite. Baby shower, shower baby, baby show. Donc, c'est bien, hein? Moi-même j'avais fait une fois. Mais le plus grand besoin, c'est la prière. Maman, un enfant qui est couvert dans les entrailles de sa mère par les prières de sa mère, il y a quelque chose de spécial sur la vie de cet enfant. Écoutez, à l'école de la sérénité, j'ai reçu des mamans qui avaient déjà 2-3 enfants. Elles se sont inscrites. Et elles disent, mais maman, on a déjà... Toutes les enfants sont une bénédiction, mais sur cet enfant, on peut attester qu'il y a quelque chose. On peut attester qu'il y a quelque chose. Écoutez, les grandes choses naissent dans des grandes prières. Les grandes choses naissent dans beaucoup de prières. C'est quand tu es enceinte que tu bâtis les fondations de la vie de ton enfant. C'est quand tu es enceinte que tu poses les fondations de la vie de ton enfant. Les fausses couches, les morts en couche, j'ai ça en horreur. Les entrailles fermées, on va d'abord les débloquer ce soir au nom de Jésus. Les choses doivent changer. Amen. En tout cas, si tu veux prier, si tu veux porter, si tu prévois d'être enceinte un jour et de porter un bébé, je t'en supplie. Il faut que tu te procures mon livre 9 mois avec Dieu. Il est là. C'est un livre qui va vraiment t'aider à prier pour chaque aspect, chaque domaine de ta grossesse. C'est tellement important. Les fondations dans un bâtiment sont importantes. Hein? Si tu rates les fondations, le bâtiment ne peut pas monter très haut. À l'époque, j'étais ingénieur en génie civil, je sais de quoi je vous parle. Les fondations, c'est tout ce qu'il faut. Si tu rates les fondations, tu ne peux pas monter très haut. Les fondations d'un enfant se bâtissent dans le ventre. Je parle à une mère qui prévoit d'être enceinte encore. Il faut absolument demeurer à la brèche. Amen, amen. Le plus beau cadeau que tu peux faire à ton bébé in utero, c'est la présence de Dieu. C'est le plus beau cadeau. Avant la layette, le plus beau cadeau, c'est la présence de Dieu. Le deuxième témoignage que je veux partager, c'est le témoignage de cette maman, qui est d'ailleurs une de mes filles. Je l'ai rencontrée, elle était dépitée parce que son fils était autiste. Et elle était vraiment désespérée. Vraiment désespérée. Et je l'ai inscrite à la communauté des mères sentinelles. La communauté des mères sentinelles, c'est le deuxième accompagnement que je propose pour les mères qui ont déjà des enfants. Chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est devant le trône de grâce. Chaque semaine, on dit à Dieu, non Seigneur, nos enfants, s'il te plaît, Satan ne pourra pas triompher d'eux. Et cette maman, à force de prière, à force de voir son système de pensée changer, vous voulez que je vous dise ce que Dieu a fait? Acclamez d'abord le Seigneur. Waouh! Quand j'ai rencontré cette maman, je vous assure, elle arrêtait son enfant avec une chaîne. Vous savez les chaînes avec lesquelles on arrête les chiens là? Je vous assure, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Parce que l'enfant était fuyard. L'enfant courait le risque d'être... En fait, une voiture pouvait le perdre. Il ne restait pas en place. L'enfant criait, l'enfant hurlait, l'enfant tapait. Et quand je l'ai vu avec je me suis dit, non Seigneur, ce n'est pas pour ça que ton sang a coulé. C'est pas... En fait, mon cœur se serre. J'ai dit non. On va engager la force de la prière. Parce que juste à preuve du contraire, moi je crois qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À l'hôpital on a dit que ça ne guérit pas. Mon Dieu guérit toute forme de maladie. Je me fais ambassadrice du sang de Jésus pour dire que le sang de mon grand frère n'a pas coulé en vain. On a prié. Aujourd'hui, cette maman, elle va au parc avec ses enfants. Elle les regarde jouer. Aujourd'hui, l'enfant, il est d'abord tellement beau. Il est rendu dans son bon sens.
L'enfant qui ne mangeait que des chips, il dit, maman, je peux manger tout ce que tu prépares là? En fait, l'enfant mange tout. Aujourd'hui, c'est un autre enfant complètement différent. On peut tout me dire, mais je dis, rien ne peut arrêter la main de Dieu quand une mère prie. Rien du tout. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas l'enfant. Et une petite anecdote qu'elle me racontait, parce qu'elle a déménagé il y a 4 mois. Et quand elle est arrivée dans son nouvel appartement, sa voisine de palier était la maîtresse de l'enfant de l'année d'avant. Sa voisine a dit, oh là là, c'est pas possible, on va plus dormir. Oh là 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 là. Et tous les jours, sa voisine lui dit, mais ça va, ton enfant, il est là? Elle dit, oui, il est là. C'est vrai? Elle dit, oui. Il va bien? Elle dit, oui. Et il se trouve que dans l'immeuble, en fait, dans les appartements, les chambres de leurs enfants sont mitoyens. Vous voyez, sont séparés par un mur. Et l'ancienne maîtresse, elle connaissait la version d'avant. Elle ne savait pas qu'entre-temps, les chaînes avaient été brisées au nom de Jésus. Tous les matins, elle dit que je demande à mon fils, tu as bien dormi? Il n'y avait pas beaucoup de bruit? Son fils dit, oui, j'ai bien dormi, il n'y a pas de bruit. Chaque fois qu'elle rencontre maman, elle dit, mais ça va, il est là? Elle dit, mais oui, il est là. Elle dit, mais il était impossible à l'école, hein? Il ne saute plus, il ne tape plus. Elle dit, non, Jésus a changé son histoire. C'est ce qu'il va faire ce soir pour ta vie. C'est ce qu'il est sur le point pour chacun de faire, pour chacun de tes enfants, dans le nom de Jésus. Vous savez, en fait, jusqu'au point où elle lui a demandé, est-ce qu'il est gardé en semaine? En fait, il était tellement impossible à vivre qu'il a traumatisé la maîtresse. Et elle a demandé, vous le laissez dans quelque part en semaine, vous le prenez juste le week-end ou il est vraiment là? En fait, elle était tellement dépassée. Elle était tellement dépassée. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que ce que Dieu va faire pour tes enfants suscitera l'étonnement dans le nom de Jésus. Suscitera l'étonnement dans le nom de Jésus. Suscitera l'étonnement dans le nom de Jésus. C'est ce qui se passe lorsqu'une mère pratique la genuflexion. Dieu peut tout faire dans la vie de tes enfants. Dieu peut tout faire dans la vie de tes enfants. Je n'ai pas entendu ton amen. Wow. Et si tu te demandes comment prier, j'ai ramené mon deuxième livre, Les prières d'une mère. Le titre dit tout, les prières d'une mère. À l'intérieur, tu as vraiment les prières pour t'aider, pour t'accompagner, à prier pour tes enfants. En plus, c'est fait exprès, hein, ce format de poche. Donc tu mets dans ta poche. Quand tu accompagnes l'enfant au foot, pendant qu'il joue le foot là, on n'est plus distraite en 2025, hein? La distraction est finie en 2024. On est en 2025 maintenant. On est des mères éveillées. On est des mères éveillées. Toutes les occasions sont bonnes pour prier. Toutes les occasions. Tu as 1 minute, tu ouvres ton livre, tu commences à prier. Tu pries pour tes enfants. C'est tellement important. Amen. On va tuer le hasard dans la vie de nos enfants. Dis à ta voisine, on va tuer le hasard dans la vie de nos enfants. Amen. Le deuxième lien unique qui relie une mère à son enfant. L'enfant fait 9 mois dans le ventre. Vrai ou faux? Le seul qui connaît le battement de ton cœur de l'intérieur, c'est ton enfant. Et Dieu. Qui comprend? C'est pour ça que quand ton enfant naît, quand ton enfant est grognon, il suffit que tu le poses ici. Il reconnaît. Seigneur, aide-moi à faire comprendre à ces mamans à quel point elles sont puissantes, à quel point elles ont le pouvoir. La Bible me dit, nous sommes dans Ésaïe 66, verset 13, comme un homme console sa mère, Dieu dit, comme un homme que sa mère console, ainsi moi aussi je vous consolerai. Dieu compare sa consolation à la consolation d'une mère pour son... Tout le monde spirituel sait que tu as un pouvoir, sauf toi. Tout le monde sait. C'est pour ça, le diable sait très bien que si cette femme se lève, je suis finie. Je suis finie. C'est pour ça qu'il va envoyer la distraction, la culpabilité, les blessures émotionnelles inutiles. Toutes ces choses-là, la fatigue chronique, Netflix, Instagram, TikTok. Depuis que tu on dit quoi? Vous connaissez ça ici, hein? Depuis que tu scrolles là, ça a déjà changé quoi dans la vie de ton enfant? À un moment, il faut laisser le scrollage. Tu vas scroller les Écritures. Tu vas scroller la parole de Dieu. Tu vas scroller dans la présence de Dieu. Et tu dis, je suis là. Satan ne triomphera pas de mes enfants. Je vous assure. C'est tellement, tellement fort.
C'est tellement fort. Waouh. C'est pour ça que nous-mêmes, lorsqu'on traverse des saisons de vulnérabilité, on a besoin de notre mère. Nous-mêmes étant adultes, moi je sais que quand j'accouche, pardon, je veux ma mère. Longue vie à ma mère au nom de Jésus. J'ai dit longue vie à ma mère, maman Elisabeth, au nom de Jésus. Parce qu'il y a des moments de vulnérabilité. Il y a des moments de vulnérabilité où tu as besoin, en tout cas quand elle est vivante, tu as seulement besoin. Est-ce que ça vous parle? Tu as besoin de ta mère en fait. Parce qu'il y a quelque chose. Ses paroles rassurent. Ses bras consolent. Sa présence de... Non! Que Dieu garde nos mamans vivantes en vie longtemps. Que Dieu garde nos mamans vivantes en vie longtemps. Si ta mère vit, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Honorons nos mamans. Une maman, c'est puissant. Une maman, c'est irremplaçable. Je profite pour déclarer encore que Dieu garde ma mère en vie longtemps. Amen. Peu importe l'âge de tes enfants, peu importe l'âge de tes enfants, peu importe leur âge, ils ont besoin de tes consolations, de tes encouragements. Ils ont besoin de tes paroles. Ils ont besoin que tu l'as. Ils ont besoin. Ils en ont besoin. C'est pour ça que Dieu dit, nous sommes dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Même si elle l'oubliait, moi je ne l'oublierai pas. En fait, quand tu regardes le contexte de ce verset, c'est Jérusalem, c'est Sion qui disait que l'Éternel l'a abandonné. Il pleurait que l'Éternel nous a abandonnés. Et Dieu a réfléchi, il a dit, mais je vais faire comment pour leur faire croire que je ne peux pas les abandonner? Je vais prendre quelle analogie pour leur faire croire que je les ai gravés dans mon cœur? Et Dieu a dit, je me souviens qu'il y a un lien particulier entre une mère et son enfant. C'est pour ça que Dieu dit à Sion, je ne vous ai pas abandonné. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Et même si elle oubliait, je ne vous oublierai pas. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle nourrit. C'est pour ça que ce soir, tu es là avec tes enfants. Amen. Maman, nous avons un pouvoir. Nous avons un pouvoir. Dis à ta voisine, tu as un pouvoir. À présent, nous allons voir quelles sont les caractéristiques à développer pour justement enclencher ce pouvoir dans nos vies. Et on va s'inspirer d'une mère extraordinaire dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu 15, versets 22 à 28. La projection peut projeter. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oui, on peut acclamer la parole de Dieu. Cette femme est une mère extraordinaire. Ce soir, elle va nous enseigner. En fait, l'histoire de cette femme cananéenne, c'est un peu l'histoire d'une mère qui a sa fille mourante, qui va à l'hôpital et on refuse de la recevoir. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Tu as ton enfant qui a un problème, tu vas à l'hôpital et on refuse de te recevoir. C'est pas facile, hein? La Bible dit au verset 3 qu'il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples ont même dit, pardon, chassez-la, chassez-la. La première leçon qu'on va tirer de ce texte, c'est que cette femme révèle qu'une mère est une guerrière. Une mère est une guerrière. Elle ne retourne pas sans avoir obtenu sa solution. Une mère est une guerrière. Nous sommes déjà au verset 22, la Bible dit, elle cria. Il y a des dimensions dans la vie où tu ne pries plus, tu cries. Elle a crié parce qu'elle avait un enjeu important, sa fille. Le fruit de ses entrailles, sa semence. Non. Et puis la Bible nous dit encore, au verset 24 et 25, il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il lui dit ça. La Bible dit qu'elle vient se prosterner devant lui pour dire, Seigneur, secours-moi. C'est pour dire ce que tu me dis là même, en fait. Merci. Je n'entends pas. Je sais que mon secours me vient de toi.
ce que tu me dis là, il a dit, je ne suis pas venue pour toi, elle est venue se prosterner, que Seigneur, secours-moi. Une mère ne lâche pas. Une mère ne lâche pas. Si tu n'es pas une guerrière, tes enfants vont mourir. Si tu n'es pas une guerrière, ton foyer va mourir. Si tu n'es pas une guerrière, ton ministère va mourir. Si tu n'es pas une guerrière, la vie est un combat. La vie est un combat. La Bible dit que vous connaîtrez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. La vie est un combat. Écoutez les mamans. Si ça n'a pas été facile face à Jésus. Jésus. Vous pensez que ce sera toujours facile face au diable? Une mère ne lâche pas. Tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu aies vu de tes yeux la manifestation de la promesse de Dieu. Une mère ne lâche pas. Nous devons être combatives. Tu ne peux pas être consciente d'un défi dans la vie de ton enfant et tu n'as pas une vie de prière qui corresponde à ce défi-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par exemple, tu n'arrives pas à concevoir. Tu rêves que on te vole ton enfant. Tu rêves que tu es enceinte, ton enfant meurt. Tu rêves que tu meurs à l'accouchement. Et tu te réveilles, tu vas brosser tes dents. Les démons vont sentir mon haleine. Je vais d'abord entonner un rakatakara. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rêver que ton enfant meurt. Tu rêves que ton enfant est enlevé. Tu rêves que ton enfant a disparu. Et tu te réveilles, tu vas faire tes ongles. Tu ne peux pas. Le parler en langue que je vais entonner la nuit là. Même les démons vont dire c'est bon. Est-ce qu'il y a une mère comme ça ici? Est-ce qu'il y a une mère comme ça à Montréal? Est-ce qu'il y a une mère? Je vais d'abord commencer. Mon enfant ne mourra pas, il vivra. Et il racontera les bontés du Seigneur. Mon enfant est une zone interdite pour le diable. Satan, tu t'es changé d'adresse. Ce ne sera pas chez Bamouni. Tu peux aller chez les voisins. Mais tu ne vas pas chez les voisins d'ici. Hein. Tu peux aller dehors. Ah non, mais oui. Je vais chercher Dieu jusqu'à ce que j'ai la paix. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu me dise donne. Je vais demander à Dieu quelles sont les stratégies. Parce que des fois, en guerre, là, il y a les stratégies de guerre. Il y a les stratégies. Je vais demander à Dieu, quelle est pour ça, là, j'ai vu qu'on veut tuer mon enfant est mort. Il est mort pourquoi? Quelle est la stratégie que je dois mettre en place? Amen. Je vais scruter les Écritures. Parce que des fois, en fonction, Dieu va te dire, fais une offrande. Des fois, Dieu va te dire, sème ceci. Des fois, Dieu va te dire, prie comme ça, engage le sang, engage le feu. Mais tu dois chercher. Tu dois chercher jusqu'à trouver. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Vous savez? Et si c'est difficile, tu dois chercher des sœurs d'armes pour t'aider. Parce qu'il y a des combats que tu ne gagnes pas seul. Il y a des combats que c'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement à la communauté des mères sentinelles. Parce que les mamans ont besoin d'unir leurs forces. Il y a une intensité de forteresse là. Il faut un feu brûlant et ardent pour les déloger. Et seul, tu ne peux pas parce qu'un chasse 1000, deux en chasse 10 000. Il y a des combats qu'on ne gagne pas seul. Tu appelles ta sœur d'armes. Vous commencez à élever. Vous commencez à chauffer l'autel. Et je peux t'assurer que ce n'est qu'une question de temps pour que ça dégage définitivement au nom de Jésus. Amen. Non, ton enfant peut avoir des difficultés, tu dors tranquillement. Cet été, j'ai vécu quelque chose avec mon enfant. Un enfant solaire, un enfant agréable. Et puis du jour au lendemain, mon enfant est devenu bizarre. Elle ne veut pas manger si je ne suis pas là. Elle veut dormir qu'avec moi. Un enfant qui n'a pas de problème en fait. Hein. Elle a peur. Donc dès que tu fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je demande à mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, maman, je ne sais pas. J'ai dit, ok. C'est à partir de 23h que je règle ce genre de problème. J'ai dit, je ne sais pas que ça commence à commencer, mais je sais comment ça va finir. Tu vas sortir de la vie de mon enfant tout de suite. Les mamans, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Toutes les nuits, j'étais là. Ma soeur est là. J'étais là. Rasakarabababa. Toutes les nuits. L'enfant était bizarre. L'enfant était bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. L'enfant tout seul, elle a peur. Elle ne veut plus être avec les cousins. Elle ne veut... J'ai dit, je ne connais pas la porte d'entrée, mais je connais la porte de sortie. Ça... Aïe, 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 aïe. Tu vas dégager rapidement. Tu vas dégager. Toutes les nuits, j'étais là. Rasakarabababa. Landakar. Non, tu ne peux pas dormir. Un beau matin, ma fille s'est réveillée normale.
C'est ce qui va arriver à tes enfants au nom de Jésus. C'est ce qui arrive lorsque tu engages la force de la prière au nom de Jésus. Elle s'est réveillée normal. Ma soeur est là. Comme si de rien n'était. L'enfant est devenu normal. Et si tu laisses, ça s'installe. Si tu laisses, ça s'installe. C'est pour ça qu'une mère doit veiller et prier. Quand on dit que mère sentinelle, ce n'est pas juste que tu es seulement... Tu dois observer ton enfant. Tu dois pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, les mamans, on voit. Une mère connectée, même si elle ne sait pas exactement quoi, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas faire comme si tout va bien. Déjà, quand tout va bien, tu ne te tais pas. À combien plus forte raison quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas dormir. Tu rentres du travail, tu fais tout, tu couches, tu dors un peu. Moi, c'est ce que je fais à Paris. Tu dors un peu, 2 heures, minuit, je suis debout. Je règle, mais je gagne mes combats la nuit. Je ne peux juste pas. Le monde va trop mal. Le monde va trop mal. Et j'ai compris que si je ne prie pas personne, si je ne monte pas la garde, qui va le faire? Qui va le faire? Autre point important aussi, c'est que nous devons apprendre à nos enfants à être des guerriers de prière. Tu dois apprendre à tes enfants qui sont dans une guerre. Je vous assure que même si nos enfants n'auront pas les mêmes combats que nous, amen, ils auront les combats liés à leur destinée. David avait le combat contre les Philistins, mais Salomon avait les combats pour la construction du temple. Dans tous les cas, il y a le combat. Et il doit avoir le front du pour le combat. C'est pour ça que je dis qu'une mère doit vivre sa foi dans la maison. Tu dois poser des actes prophétiques. L'enfant doit voir comment tu pries sur ses vêtements. Il dit, maman, pourquoi tu fais ça? Tu es un peu... Je dis, non. Le monde va mal, mon enfant. Dans la vie, il faut prier. Oh! Maman. En fait, tu fais l'onction du moment. C'est quoi? Moi, des femmes, le matin, mes enfants. Ah, maman. C'est quoi encore? J'ai dit, maman, le monde va mal. N'attaque jamais un enfant dont la mère a un hôtel de prière actif. Je vais dire en anglais, on est ici au Canada, non? Je vais essayer. Don't fight a children whose mother have an active hotel. Acclame le Seigneur si j'ai réussi. Mais oui. Nous devons apprendre à nos enfants qu'on est en guerre. Tout à l'heure, cet été, j'ai fait 3 jours de prière pour préparer l'année scolaire des enfants. Et je disais aux mamans, chaque année, je fais le trajet en priant avec mes enfants. Vous savez, des fois, on dit les enfants sont petits, ils ne comprennent pas. Ils doivent comprendre. Ils doivent voir. La première année, mes enfants m'ont dit, maman, on fait quoi? J'ai dit, on va à l'école. J'ai dit, oui. Faire quoi? Pour prier. Et pendant le trajet, on prie. J'ai dit que tout le monde prie. Ah, prions seulement. Il faut enseigner à nos enfants que le monde n'est pas le monde des bisounours. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que nous ne pouvons pas blaguer avec notre vie spirituelle. Tu ne peux pas blaguer avec ta consécration. Nous devons enseigner à nos enfants. C'est tellement important. Et dans mon troisième livre, Mon enfant, ton année scolaire va réussir, je partage justement des actions prophétiques que vous pouvez poser justement avec vos enfants. Les enfants passent, mon enfant, ton année scolaire va réussir, c'est d'abord une déclaration de foi. Dis d'abord Amen. Donc à l'intérieur, tu as des prières pour couvrir ton enfant. Que ce soit à la crèche, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, peu importe. Ils passent beaucoup plus de temps là-bas qu'avec nous. Donc si tu ne veilles pas, ça va être compliqué. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais il faut veiller et prier. Donc dans ce livre, on a toutes les prières pour couvrir chaque aspect des années scolaires et académiques de nos enfants. C'est tellement important avec des actions prophétiques. Amen. Le deuxième point, c'est que cette femme cananéenne nous révèle qu'une mère doit avoir en elle le fruit de l'humilité. Dis Amen, je vais t'expliquer. Est-ce que vous avez remarqué que cette femme est passée de petite chienne à grande est ta foi? Si on te dit petite chienne, tu vas dire hey! Et imagine que tu vas demander à ces gens, on te dit oh, petite chienne là. Tu vas dire c'est même en qui il a affaire? Cette femme. On lui a dit, Jésus, on est dans le verset 28. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle répond, oui, Seigneur. On te dit petit chien, tu dis Seigneur. Ça relève de l'humilité. Cette femme avait compris que si je fais de l'orgueil ici, ma fille va mourir.
Une mère n'a pas d'orgueil quand il faut sauver ses enfants. Une mère n'a pas d'orgueil quand... Maman, tu baisses. Tu descends pour sauver tes enfants. Vous savez, les disputes dans les foyers là, ça détruit nos enfants. Ça détruit nos enfants. Moi, je me souviens qu'on vient d'avoir des enfants. Bon, on peut être ensemble. On ne peut être vrai ce soir. On est ensemble ou pas? Merci de m'encourager. Je me souviens, quand on venait d'avoir des enfants, il nous arrivait avec mon mari et moi de se disputer devant les enfants. En fait, j'avais mal, même pas pour lui et moi. J'avais mal pour mes enfants. Parce que ce n'est pas un spectacle que je veux leur offrir. Ce n'était même pas lui et moi. Lui et moi, on se gère toujours. C'était mes enfants parce que je refuse de leur offrir ça. Mais j'ai aussi compris que pour qu'il y ait une dispute, il faut qu'on soit deux. Si tu te retires, il n'y a pas de dispute. Nous sommes dans la Bible. Parce que je vais appuyer avec la Bible, parce que de toute façon, vous me regardez là, c'est comme si j'ai dit quelque chose de pas bien. Je m'attendais à ce que tu dises Amen, mais tu me regardes d'une façon. Donc on va aller dans la Bible. Proverbe 17, verset 14 dit, s'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Sois l'eau qui éteint le feu dans ta maison. Il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de couple parfait. Les difficultés, les différences, les incompréhensions peuvent arriver. Mais le fruit de l'humilité fait en sorte qu'une mère se tait. Juste pour sauver mes enfants, je me tais. Même si ça me chauffe, je vais gérer ça derrière avec le Seigneur. Mais je me tais. Cette femme nous montre qu'une mère n'est pas orgueilleuse. Et même si tu es séparé du père de tes enfants, tu essayes de présenter aux enfants le meilleur de lui. Parce que si tu le détruis devant les enfants, tu détruis tes enfants. Donc tu remballes ton orgueil parce que tu es assez humble pour reconnaître que toi-même tu n'es pas parfaite dans l'affaire. Si toi-même tu n'es pas parfaite dans l'affaire, alors tu cherches le bien chez lui et tu le présentes à l'enfant. Une mère sentinelle, c'est celle qui cultive le fruit de l'humilité. Sinon, tu perds tes enfants. On l'a appelée chienne. Elle a dit Seigneur. Elle a même dit, mais toi-même, qui t'a même dit que je veux le pain? Je ne veux pas le pain. Pour un grand Dieu comme toi, la délivrance de mes enfants, c'est les miettes. Je ne sais pas si vous voyez comment une mère réfléchit. Pour un grand Dieu comme toi, la délivrance de mes enfants, ce n'est pas le pain. Le pain est trop. Tu es trop grand. Donc pour toi, c'est les miettes que je veux, papa. Insulte-moi même tomate, chimpanzé, tout ce que tu veux. Je suis venue ici là pour la délivrance de ma fille. Et je ne ressors pas d'ici tant que ma fille n'est pas délivrée. C'est ça une mère. C'est ça être une mère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième point que cette leçon nous enseigne, c'est qu'une mère doit être révélée. Une mère doit marcher dans la révélation, j'explique. Cette mère dont parle était une femme grecque, non juive et syro-phénicienne de naissance, encore plus impure au contact de sa fille possédée. Elle n'avait donc pas droit de s'approcher d'un juif parce qu'elle était païenne. Mais cette mère avait reçu la révélation. Elle avait reçu la révélation de ce que Jésus n'était pas venu que pour les juifs, mais également pour les païens. Elle avait reçu une révélation. Je vais descendre. Parce que quand on est en haut, là, on a l'impression que là, maintenant, on est ensemble, ok? Cette mère a reçu la révélation. Quelle est la révélation que tu as de tes enfants? Quelle est la révélation que tu as, maman, de tes enfants? Vous savez, il y a un verset qu'on aime beaucoup, qu'on utilise beaucoup. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, tu ne peux pas instruire l'enfant dans une voie que tu ne connais pas. Tu ne peux pas instruire l'enfant dans une voie que tu ne connais pas. Quelle est la destinée de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit pour tes enfants? Où est-ce qu'ils vont? Dans quel domaine est-ce qu'ils vont faire des études? Quels sont les combats de leur destinée? Qu'est-ce que Dieu te dit pour tes enfants? Je refuse d'être une mère spirituellement aveugle. Je refuse d'être une mère spirituellement aveugle.
La première personne à qui Dieu doit révéler la destinée de tes enfants, ce n'est pas tes enfants, c'est toi. Mais pour ça, il faut que tu montes dans la révélation. Il faut que tu montes dans l'intimité. Il faut que tu montes dans ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas conduire tes enfants ou toi-même tu ne sais pas. Des fois l'enfant dit, bon maman je ne sais pas, je vais faire l'anglais, je vais faire les cours de psychologie, je vais faire la communication. L'enfant ne sait pas, toi-même tu ne sais pas. L'enfant ne sait pas, toi-même tu ne sais pas. C'est anormal. Dieu veut nous parler de nos enfants. Dieu veut nous donner la révélation de nos enfants. Qu'est-ce que Dieu te dit sur tes enfants, maman? Et je ne peux pas, tous les jours je dis à Dieu, montre-moi quelle est la destinée de mes enfants. Un enfant qui réussit, ce n'est pas un enfant qui se marie, ce n'est pas un enfant qui a un travail, ce n'est pas un enfant qui a des enfants, c'est un enfant qui accomplit le dessein de Dieu pour lui. C'est ça un enfant qui réussit. Mais comment il va réussir? Si toi tu ne vois pas, tu es une mère, mais Dieu ne te dit rien sur ton enfant. Tu es surprise comme tout le monde. Tu es une mère. Maman, montons dans la révélation. Le Saint-Esprit annonce les choses, révèle les choses cachées. Il annonce les choses à venir. Je lance un appel à une mère pour qu'elle monte dans sa vie spirituelle. Elle monte dans son intimité avec Dieu. Vous savez, je dis toujours à mes enfants, même si vous me cachez des choses, je vais savoir. Je leur dis toujours ça. Je le dis en tant que déclaration, je le dis aussi en tant que prière. Parce que je sais que ce n'est pas un acquis. Je leur dis tout ce que vous allez me cacher. Dieu va me montrer. Parce que le Dieu qui voit tout, c'est mon meilleur ami. Et après, je cours dans le lieu secret. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas mes yeux spirituels aveugles pour mes enfants. Seigneur, s'il te plaît, je veux voir. Quelle est la destinée de chacun de ces enfants? Je veux voir. Et je pense à Anne. La Bible nous dit que Anne a eu 5 autres enfants. 3 fils et 2 filles, je crois, ou le contraire. Je pense que moi, les frères de Samuel ont dit, mais maman, pourquoi Samuel n'est pas avec nous? Pourquoi Samuel, il est au temple? Et je vois maman Anne leur dire, c'est sa destinée. Parce que maman Anne savait. Je suis venue dire à une mère sentinelle, tu n'éduques pas un enfant en fonction de son âge, ni de sa position dans la fratrie. Tu éduques un enfant en fonction de sa destinée. Mais pour ça, il faut que tu sois consciente. Il faut que tu connaisses quelle est la destinée de cet enfant. Je pense à Samson qui disait à sa mère, maman j'ai chaud, est-ce que tu peux couper mes cheveux? Maman j'ai chaud, est-ce que tu peux couper mes cheveux? Et je vois sa maman dire, ta destinée ne le permet pas. Parce qu'elle avait senti, elle savait quelle était la destinée de cet enfant. Il y a des moments dans la vie de ton enfant, il va te dire, tu vas dire, mon fils, ta destinée ne le permet pas. Parce que tu auras cherché Dieu dans le lieu secret. Il t'aura dit par rapport à la destinée de cet enfant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais les mères de ma génération, on ne sait pas. On ne sait pas. On avance un pas à la fois. L'enfant ne sait pas, moi aussi je ne sais pas. Je refuse d'être ce genre de mère. Je refuse d'être ce genre de mère. Je veux être une mère éclairée. Je veux être une mère qui a de l'avance. Je veux être une mère qui voit. Je veux être une mère qui voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soupirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut supplier Dieu? Et dire à Dieu, je veux être une mère qui a la révélation de ton plan pour mes enfants. Je veux être une mère qui a la révélation de ton plan pour mes enfants. Est-ce qu'il y a une mère qui veut se prosterner devant Dieu et dire à Dieu, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne peux pas le faire sans toi. Révèle-moi les choses cachées. Tu as dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous ne voulons pas avoir une parentalité aveugle. Nous ne voulons pas évoluer avec nos enfants juste comme ça. S'il te plaît, sauve-nous. S'il te plaît, révèle-toi à nous. S'il te plaît, montre-nous. Nous te supplions. Nous te supplions.
Est-ce qu'il y a une mère qui veut déchirer les cieux par ses supplications cette nuit? Est-ce qu'il y a une mère qui veut supplier Dieu? Ne me laisse pas aveugle. Donne-moi de voir. Quelles sont tes voies pour mes enfants? Quel est le devenir de mes enfants? Quel est le devenir de mes enfants? Pourquoi est-ce que tu les as envoyés? Avec qui est-ce qu'ils vont se marier? Dans quel pays est-ce qu'ils vont étudier? Quelles sont les études qu'ils vont faire? Oh, donne-moi de voir. Déchire ton cœur devant Dieu cette nuit, maman. Déchire ton cœur devant Dieu. Écris à Dieu, aide-moi. Je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas être surprise. Je ne veux pas. Parce qu'il y a une prophétie sur leur vie. Il y a une prophétie sur la vie de ces enfants. Ils ne peuvent pas échouer. Cette génération n'échouera pas. Cette génération n'échouera pas. Parce qu'il y a une armée de mères debout. Cette génération n'échouera pas. Ah, prie. Supplie Dieu de t'enlever de l'aveuglement spirituel. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, tu peux prendre le temps de t'évancer et dire à Dieu, montre-moi déjà qui seront mes futurs enfants. Déchire les cieux par tes supplications. Parce que l'esprit de révélation est là. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je t'annoncerai les choses cachées que ton intelligence ne saisit pas. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne discernes pas. Mais il faut que tu m'invoques. 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 Il y a une prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur. Il y a une prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront. Il y a une prophétie sur leur vie. Prophétie sur leur vie. Ma génération ne peut pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Mes enfants ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ma descendance ne peut pas échouer. Ils achèveront leur Il y a une prophétie. prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ma génération n'échouera pas. Ils Mes enfants n'échoueront pas. Et je continuerai de prier jusqu'à ce qu'ils deviennent exactement ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Jusqu'à ce qu'ils deviennent exactement ce que Dieu veut qu'ils soient. Dans le nom de Jésus, ils n'échoueront pas. Ils n'échoueront pas. Ouvre mes yeux parce qu'ils n'échoueront pas. Ouvre mes yeux parce qu'ils ne peuvent pas échouer. Ouvre mes yeux parce qu'ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur cours. Prie. Prophétie sur leur vie. Supplie Dieu. Ils ne peuvent pas échouer. Supplie Dieu. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur cours. Supplie Dieu. Prophétie sur leur vie. Il a dit monte ici. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Les yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Pour que tu puisses voir le devenir de tes enfants. Les yeux spirituels s'ouvrent. Pour que tu puisses voir ce que Dieu veut que tes enfants deviennent. Ils achèveront leur cours. Il y a une prophétie. Prophétie sur leur vie. Ah, mes enfants n'échoueront pas. Tes enfants n'échoueront pas. Ils ne seront pas moins que ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Ils ne seront pas moins que ce que Dieu veut qu'ils soient. Il y a. Prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur vie. Prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils
refuse d'être surprise. La Bible dit que l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Je refuse d'avoir une parentalité aveugle. Je refuse d'être enfant de Dieu et de ne rien voir. Je refuse. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Je refuse. Achèveront leur Je refuse. prophétie sur leur vie. Lève à Montréal des mères qui voient. Lève à Montréal des mères qui ont les yeux ouverts sur ce que toi tu veux pour leur enfant, sur le devenir de leurs enfants. Lève à Montréal, lève à Montréal des mères éclairées dans le nom de Jésus. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur course. Dans cette atmosphère, je veux lancer l'appel à quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus cette nuit. Tu es peut-être venu en ce lieu et tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais fait la paix avec lui. Comment veux-tu avoir la révélation si tu n'es pas uni à celui qui donne la révélation? Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu te trouves? Si aujourd'hui tu veux faire la paix avec Jésus, si aujourd'hui tu veux revenir à Jésus, si tu as été invité, tu es présent dans ce lieu et que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, est-ce que tu peux juste lever la main? Aujourd'hui, c'est un bon jour pour que tu sois sauvé. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit de révélation s'attache à ton esprit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Est-ce que tu peux lever la main de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux lever la main de là où tu te trouves ce soir? Rebrossa, il y a une prophétie. Il y a une prophétie, ils ne peuvent pas échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à Jésus ce soir? Il y a une prophétie. Prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils s'achèveront leur vie. Il y a prophétie sur leur vie. Ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'échoueront pas, Seigneur. Ils achèveront leur course. On va faire ensemble la prière du salut. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci je te dis merci pour cette nuit. pour cette nuit. J'ai entendu ta parole J'ai entendu ta parole. et je te demande pardon Et je te demande pardon pour mes péchés, pour mes péchés passés, passés, présents. présents. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, Sois mon Seigneur. sois mon Sauveur Sois mon sauveur. et fais de ma vie Et fais de ma vie ce que toi tu veux que je ce sois. que toi tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, il y a une personne qui a compris, qui s'est tenue debout pour acclamer Jésus. Jésus qui nous rassemble en ce lieu. Jésus qui nous rassemble en ce lieu. Jésus qui nous rassemble en ce lieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous pouvez vous rendre sur le stand à la fin, s'il vous plaît. On va prendre soin de vous. On va vous aider à grandir dans la révélation que vous avez du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va terminer avec un point très important. Le dernier point, c'est que cette histoire révèle que lorsqu'on cherche Jésus pour ses enfants avec persévérance, on le trouve. Lorsque tu cherches Jésus pour tes enfants avec persévérance, tu le trouves. Amen. La Bible dit que cette femme était devant Jésus et à l'heure même, dis avec moi, à l'heure même, L'heure même. à l'heure même, sa fille fut guérie. Je suis venue dire à quelqu'un, alors que tu es venu en cette nuit de prière et que tu es venu chercher Jésus et que tu as laissé ton enfant malade, je crois que la grâce qui a localisé cette maman syrophénicienne localise également tes enfants. Jésus n'a pas besoin de ta présence pour les guérir. Tu es ici dans la présence de Jésus et la parole de Dieu est dans ta maison. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Tu es venu chercher Jésus, mais Jésus est dans ta maison, en train de guérir tes enfants, en train de relever tes enfants, en train de restaurer tes enfants, en train de réécrire l'histoire de tes enfants. Aïe, 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 aïe. Si le Seigneur l'a fait pour la maman syrophénicienne, je crois qu'il peut le faire pour l'enfant du personne qui est venu ici en ce lieu, dans le nom de Jésus. Tu as laissé ton enfant malade, tu le retrouves guéri. Tu as laissé ton enfant avec les retards de langage, tu le retrouves parlant. Tu as laissé ton enfant rebelle, tu le retrouves obéissant. Aïe, 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 aïe.
Cours maintenant. Cours maintenant. Cours maintenant. Les anges chargés de l'exécution de cette parole sont en mouvement maintenant. Les anges sont dans ta maison. 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 Il faut que tu pousses. 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 Il